un chemin qui vient de s'ouvrir et nous rentrons sur ce chemin et normalement dans des meilleurs délais. Nous allons signer les partenariats qui sont prêts, et accompagnés bien sûr par le secrétariat du Commonwealth, afin que les populations togolaises, le peuple togolais soient fiers d'être à la fois francophones et membres du Commonwealth. Se sentir fier d'appartenir à un monde plus vaste offrant plus d'opportunités de développement. C'est bien le désir des autorités togolaises pour leurs compatriotes suite à l'adhésion du pays au Commonwealth le 25 juin dernier. Un résultat de 8 ans d'efforts et de détermination dans le processus d'adhésion. Outre le renforcement de sa présence internationale en termes d'influence et la possibilité de booster l'évolution de sa politique, le gouvernement gagne sur plusieurs plans en s'insérant dans cette communauté anglophone, selon le ministre en charge de la diplomatie togolaise. Dans un cadre diplomatique, l'influence aujourd'hui du Togo au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO et particulièrement dans le traitement des dossiers du Sahel, permet au Togo d'être présent dans cette zone d'influence où le Togo n'était pas vraiment connu. Sur un plan commercial, avec 2 milliards d'habitants dans l'espace Commonwealth des nations, le Togo gagne en termes de business, en termes par exemple d'exportation des produits togolais. Tout en étant dans la zone francophone, nous gagnons à avoir plus de partenaires économiques dans le Commonwealth. Ce que nous pensons et ce que nous allons faire, c'est que quand une Togolaise ou un Togolais veut faire des affaires, parce qu'aujourd'hui il s'agit de développer nos économies dans le domaine du business, dans le domaine du secteur privé, ce n'est pas discutable. Si vous prenez seulement sur le continent africain, les pays qui sont les plus émergents sur le continent africain, la vérité c'est que c'est plus les pays anglophones. Et la vision du gouvernement est d'aller vers ces pays, de travailler avec ces pays pour voir ce modèle que nous aussi nous voulons copier, tout en ayant l'avantage d'abord d'avoir un modèle francophone, s'y ajoutera le modèle du business anglophone. Je crois que les populations togolaises, les hommes et les femmes d'affaires ont tout intérêt à aller dans cette vision du gouvernement pour la prospérité de nos populations et de nous tous. La facilité de voyager, d'étudier dans les pays membres du Commonwealth est un autre avantage. Commonwealth est une institution intergouvernementale qui regroupe pour la plupart des pays anglophones, notamment des anciennes colonies britanniques, et est dirigée par la reine d'Angleterre, Elisabeth II. L'anglais étant la langue officielle de cette organisation internationale, il est clair que l'adhésion du Togo aura aussi un impact remarquable sur le plan linguistique. Que vous le vouliez ou pas, partout où vous partez, quand vous avez un déficit en anglais, vous aurez des difficultés de communiquer à l'international. Donc en adhérant au Commonwealth, et parce que le gouvernement également est en train d'initier un suivi de notre adhésion au Commonwealth, les Togolaises et les Togolais seront à l'aise avec l'apprentissage de l'anglais qui va commencer. Nos collègues, le ministre de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de base et primaire, sont en train de travailler là-dessus. Je crois que le gouvernement va présenter très bientôt la nouvelle vision de l'apprentissage de cette langue. La vision du gouvernement est de voir comment introduire l'anglais déjà un peu plus tôt pour nos élèves, etc. Il revient à tous les citoyens togolais, des gouvernants aux gouvernés, de saisir les opportunités qu'offre ce nouveau monde pour un développement socio-économique durable. Soulignons que Commonwealth a été officialisé en 1949 et compte aujourd'hui 56 pays membres, dont 21 États africains. Cette organisation prône la démocratie, la bonne gouvernance, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme. Faire de la transformation et de la consommation locale un levier de développement de l'économie nationale, c'est le désir des autorités togolaises depuis quelques années déjà. Une ambition qui d'abord passe par l'implication des acteurs des différents secteurs concernés par la cause, ceci pour sa bonne opérationnalisation. L'un des secteurs où la nécessité ces derniers temps s'est faite criarde est le secteur de la boulangerie, avec la rareté et la cherté de la farine de blé due aux impacts de la guerre en Ukraine.
Face à cette situation qui a occasionné la flambée également des prix des produits dérivés du blé, le gouvernement a émis le souhait de réorganiser le secteur par la fabrication de pain et ses dérivés à base de tubercules et céréales locaux. Une façon non seulement d'encourager la production locale, mais aussi de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis de ce qui vient de l'extérieur, surtout le blé. Pour certains fabricants de pain, produits essentiellement issus de blé, la décision du gouvernement est salutaire. C'est une très bonne idée. Fabrication du pain du maïs, moi je n'ai jamais vu ça. Et la fabrication du pain du manioc, je n'ai jamais vu ça. Il peut arriver que le gouvernement fait l'idée là. Bon, c'est une très bonne idée, on ne peut rien. Parce que le pain que nous fabriquons ici, c'est les Togolais qui consomment ça. S'il est arrivé qu'on n'a pas pu trouver le vrai blé, on peut consommer le nôtre, voir si ça peut aller. Je remercie beaucoup le gouvernement parce que l'idée qu'ils viennent d'amener là, c'est une très bonne idée. Je les remercie. S'ils peuvent le faire, gloire à Dieu. Pour ces derniers, même si la démarche des autorités est la bienvenue et va dans l'intérêt général, il serait également de bon ton de tourner un regard sur l'activité de boulangerie où les besoins sont nombreux. Occasion donc pour eux de présenter certaines doléances. C'est un très bon métier parce que ce n'est pas un travail pour une seule personne. C'est un travail qui peut avantager les gens. Je peux nourrir ma famille à la maison. Pour l'aide que je vais lancer envers le gouvernement est que s'ils peuvent nous financer pour pouvoir acheter du gaz, ça serait mieux. Il y a d'autres qui le font avec du gaz. Cette initiative, qui est du ministère du Commerce et de la Consommation locale, vient répondre à la lettre circulaire de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, datant du 6 octobre 2020, dans laquelle elle demandait aux institutions de privilégier les achats des produits locaux dans les commandes publiques et autres. Une façon d'encourager les producteurs locaux, mais aussi de transformer en opportunité le phénomène de vie chère. Remise des livrets par ici, conseils pratiques par là, ces élèves partent officiellement en vacances après près de 9 mois de cours. L'année scolaire 2021-2022 s'achève ainsi. En saluant le gouvernement pour les efforts consentis pour le bon déroulement de l'année, certains responsables d'école ont dressé le bilan. Un bilan satisfaisant qui est le fruit du travail abattu par tous les acteurs. Je dois remercier les autorités compétentes qui ont mis tous les moyens à notre disposition pour nous permettre de terminer cette année en toute quiétude. Au CPD, généralement, nous avons eu des 100% par rapport aux années antérieures. Cette année est une année exceptionnelle. Le cadre de passage, les résultats sont bons. Cette année s'est bien déroulée. Nous avons eu un résultat de 100% dans le travail pour le CEPD. Nous avons 97% de réussite pour le passage en classe supérieure. Le bilan est positif à notre niveau. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Nous avons des 100%, surtout dans notre établissement ici. De groupe A jusqu'à D, c'est 100%. Et ce qui nous a permis aussi, comme de sous-cycle au CIEM, nous avons essayé de les conduire aussi 100% dans la classe de CIEM. Pour une bonne gestion de ces vacances, voici quelques conseils pratiques. Nous prions les parents pour qu'ils encadrent les enfants, les retenir à la maison, leur chercher des documents. Comme le temps de vacances est court, nous leur prodiguons le conseil d'acheter les fournitures un peu à peu. C'est qu'ils continuent à apprendre leurs leçons, c'est qu'ils continuent à faire la lecture. Mais cela sera possible si les parents voudraient bien les encadrer. Prévoir au moins un petit temps pour les encadrer, en lecture surtout. Des conseils à mettre en application pour mieux préparer et assurer la rentrée scolaire 2022-2023, prévue le 15 septembre prochain. Une chose est de payer un engin, une autre est de l'entretenir. L'entretien des engins est indispensable pour la propreté de ces moyens de déplacement que sont les motos et les voitures.
Certains ont connu l'importance de l'entretien et se sont lancés dans cette initiative en créant des sociétés de lavage automoto. Tout ce que l'homme possède, l'homme doit pouvoir bien l'entretenir pour que ça puisse augmenter sa durée de vie. Lorsque vous n'entretenez pas un bien, sa durée de vie diminue. C'est pour ça que les véhicules, on doit pouvoir les laver, bien les entretenir pour qu'ils puissent durer dans le temps. Je viens ici 2 fois par semaine parce que par nos routes qui sont un peu dégradées, les boues, donc du coup à chaque fois je viens les mercredis, les samedis souvent. L'entretien des engins comprend la vidange, le graissage, le dépoussiérage et autres. Tout ceci à travers des techniques appropriées. Pour entretenir des engins, il faut nécessairement une piste, l'espace que vous devrez entretenir. Nous avions pu créer cette piste que vous voyez, qui est divisée en 4 compartiments, si je dirais. Cette petite machine que vous voyez, son rôle, c'est de nous donner assez de pression pour les motos et les voitures. Une deuxième machine que vous voyez là-bas, la machine jaune là, c'est un cracheur. Les engins arrivent à notre niveau et nous constatons qu'il y a de la graisse, il y a de l'huile, il y a même du goudron. Et il faut mettre l'eau chaude. Donc nous utilisons ce type de machine. Le compresseur, c'est cette machine qui nous permet de graisser nos véhicules une fois sur le pont. Nous avions aussi des aspirateurs. Pour vraiment parfaire notre travail, nous avions cherché à connaître les différentes sortes de produits qu'il faut utiliser pour chaque type de véhicule, surtout à l'intérieur. Je suis le technicien qui surveille toutes les machines ici. Bon, en cas de panne ou bien manque de pression, ils me font appel et je viens et arrange en même temps. L'activité nourrit son homme et contribue à la création de l'emploi. Nous avons créé cette activité et nous résorbons le chômage en engageant des jeunes qui sont à la recherche du travail dans le sens de suivre le gouvernement en créant de l'emploi. Nous employons entre 5 et 10 ouvriers par mois ici. Il n'y a pas de sot-métier, dit-on souvent. D'autres jeunes sont invités à suivre cet exemple en se lançant dans l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage conformément à la politique du gouvernement togolais.